À l'abri des regards, le monstre de bois et de métal poursuit tranquillement sa mue avant de rejoindre dans 6 mois son cousin, le dragon de Calais. En attendant, il y a encore un peu de travail. Comme pour un jeu de construction, les machinistes assemblent entre elles les nombreuses pièces qui vont donner vie au Varan. Corentin, sculpteur, veille à ce que la tête soit suffisamment mobile pour pouvoir interagir avec le public. La tête, elle va pouvoir travailler dans tous les axes différents, axe vertical, axe horizontal et ce qu'on appelle aussi le dodelinage. Donc le dodelinage, ça va être sa tête qui fait comme ça, donc soit gauche-droite, etc. Et là, elle dodeline. Donc en fait, quand elle va dodeliner, il va y avoir forcément un endroit de la gorge qui va être replié. Du coup, on est obligé d'essayer d'adapter toutes ces pièces de bois. La sculpture, qui est un objet fixe, a un corps en mouvement. Du coup, on a toute cette adaptation à mettre en place. C'est ça qui est un peu délicat quand même. Bien que la bête avoisine les 15 mètres de long et pèse 27 tonnes, elle doit être la plus réaliste possible. Pour ce faire, les artisans s'appuient sur l'anatomie du Varan Perranti, un grand lézard au corps assez fin, avec des pattes qui lui permettent de se déplacer rapidement. On veut que le Varan pose vraiment ses pieds au sol, c'est ça qui va lui donner vie. Et en fait, ça sollicite beaucoup la structure, et le sol étant irrégulier dans les virages, la patte ne va pas se comporter toujours de la même manière. Donc il s'agit de mettre au point une mécanique qui va permettre d'encaisser ces chocs et bien se comporter, quels que soient les terrains où on va se promener, quoi. Dans cet immense hangar, ils sont plus d'une centaine métalliers, hydrauliciens, menuisiers, à se coordonner au quotidien. Le laser, si j'arrive à le placer là, tant qu'il n'y a pas trop de monde, comme ça, moi je les trace et normalement, dès demain matin, on pourra démonter la pièce. Oui. La collaboration est indispensable en permanence. On travaille tous les uns avec les autres à échanger, parce qu'on n'est jamais vraiment isolé sur une partie. Donc ça fait vraiment rentrer en compte tous les domaines de l'artistique et tous les domaines du technique. Chaque année à Nantes, les créatures fantastiques issues de l'imagination de l'artiste François de la Rosière attirent en moyenne près de 700 000 visiteurs. Ce jour-là, fait rare, je vais vous expliquer comment on fabrique un Varan ou un dragon de Calais. la compagnie ouvre les portes de son atelier à 150 chanceux. Des Calaisiens invités à découvrir ce nouveau personnage en avant-première. Donc ici, vous avez les essais de texture de peau. D'après vous, laquelle a été validée? Celle-là? Les enfants ont raison, c'est celle-là. Sur le Varan, pour faire les collages, juste pour ça, déjà, il a fallu 300 jours. 300! Juste pour faire les collages. Ça, c'est avant la sculpture. La couleur finale du Varan, elle, reste secrète, mais du moteur aux effets spéciaux, les visiteurs ont déjà un bel aperçu du fonctionnement de la bête. Là, ça sera comme un éternuement, donc ça part un peu dans tous les sens. Et là, il ouvre la bouche, et là, il y a un jet d'eau très très fin, enfin très fin, gros comme ça, qui vient arroser. On peut balayer devant nous les gens qui nous dérangent, par exemple, pour pouvoir avancer. Il faut envisager aussi de le démonter pour le transfert. Déjà, dès demain, moi, je commence à démonter parce que cette partie-là est en acier, il faut que je l'envoie en peinture. Moi, je suis vraiment impressionné par la complexité de l'ouvrage. C'est pharaonique, hein. Que ce soit les ingénieurs, les architectes, après toute la partie technique. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Enfin, je m'attendais pas, je savais que c'était complexe, mais alors à ce point-là, pas autant. Déjà, c'est incroyable d'aller à Nantes, déjà. C'est une première. Et voilà, et la construction du Varan aussi, c'est une première. Comme ça, au moins, on sait déjà en avance ce qui va arriver à Calais, quoi. Contrairement au dragon, qui circule uniquement sur le front de mer de Calais, le Varan de voyage, lui, déambulera dans plusieurs quartiers. Exemple, au Beaumarais. On est sur l'acte 3 du projet Varan, donc on va vous faire découvrir plein de choses aujourd'hui. Vous allez découvrir à votre tour votre patrimoine et l'idée, c'est de parler également de patrimoine imaginaire puisque c'est ce que fait François de la Rosière. Tout au long de l'année, la ville mène un travail de médiation auprès des habitants pour qu'ils fassent la promotion de ce nouvel arrivant. Sur la chapelle, on a une façade en vitraux. On peut l'interpréter comme étant une peau de reptile, on a des veines, on a les couleurs qui changent, on a tout ça.
L'idée du Varan, c'est d'aller se balader et d'aller se glisser dans les quartiers. Donc on va finalement avoir un patrimoine imaginaire conçu par François de la Rosière qui va aller s'immiscer à l'intérieur du patrimoine calaisien qui existe déjà. Des monuments, des œuvres d'art comme le street art qu'on a derrière. Enfin voilà, du coup il y a toutes ces choses-là et on va parler d'un patrimoine global. Le Varan qui arrive, c'est le Varan de tous les Calaisiens. Géraldine et Hélène font partie de ces ambassadeurs de quartier. Toutes deux espèrent que l'arrivée du Varan va faire bouger les lignes. Ça va faire un changement dans la ville en fait. Il y aura plus d'animation je pense. Parce que là... Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, c'est pas le top. Non, c'est pas le top. Donc là, ça remet un petit peu en valeur ce qu'il y a sur les murs du Beaumarais et tout ça. Le Varan devrait faire ses premiers pas cet été avant d'entamer son long voyage vers Calais pour 3 jours de spectacle en novembre prochain. Le Varan ne va pas venir de lui-même, c'est le dragon qui va l'appeler grâce à des ultrasons et des ondes qu'il va envoyer et qui va permettre de ramener tous les animaux dont il est constitué. Et l'idée, c'est effectivement qu'il y ait toute une famille de sauriens qui ensuite arrivent à Calais et écrivent l'histoire de la ville avec les habitants de Calais. J'attends le spectacle à grands pas. On ne sait pas si le Varan va s'entendre avec le dragon, s'il va y avoir une dispute ou... Voilà, suspense.